Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où j'ai pu rentrer pas mal de petits jeux, donc également deux consoles. Les consoles, bien entendu, tout le long de la vidéo je vais vous les présenter et les petits jeux j'ai rentré de la PS2, de la 360, un petit jeu de DS et également un petit jeu de Sega. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, bien entendu n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir, à partager si vous le souhaitez et bien entendu à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce, c'est parti. Du coup, on est parti sur la présentation de ces petits jeux et bien entendu de ces deux petites consoles. Donc pour commencer, on va partir sur les petits jeux de 360 que j'ai pu rentrer. Du coup, j'ai rentré 4 petits jeux 360, qui veut dire 3 d'une de mes licences préférées et un autre petit jeu que je ne connais pas grand chose. Du coup, pour commencer, j'ai bien entendu rentré à ma possession Resident Evil Opération Raccoon City. Comme vous pouvez le voir, il est bien entendu complet. La notice et bien entendu le CD. Je l'avais fait il y a très longtemps sur PS3. Je l'avais même fait en live, c'était pendant le confinement, où on pouvait bien entendu, il y avait des DLC qui étaient disponibles, où on incarnait les membres des stars, avec l'histoire inversée. Mais en tout cas, un très bon jeu. Il a beaucoup été critiqué, mais moi j'avais beaucoup aimé. J'avais également bien aimé le multijoueur, c'était plutôt sympa, où on devait affronter d'autres joueurs avec des zombies au milieu ou même également des tyrans et tout, mais j'avais plutôt bien aimé. Donc Opération Raccoon City, très bon jeu, malheureusement beaucoup critiqué, je ne sais pas pourquoi, mais ça reste un très bon jeu pour moi, un jeu que j'avais beaucoup aimé et que je continue à apprécier à faire. Ensuite j'ai rentré bien entendu Resident Evil 6 sur 360. Alors lui je l'ai eu pour 50 centimes parce que comme vous pouvez le voir, il manque un CD. Mais par contre, il y a un notice. Donc j'ai le CD pour jouer, mais j'ai pas le second CD. Donc je sais pas du tout à quoi sert exactement le second CD, mais le gars m'a dit que le second CD c'était les musiques ou peut-être les voix, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il m'a dit que je pourrais y jouer. Donc je l'espère, parce que j'avais prévu de le faire à l'occasion en live. Pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, je fais des lives à peu près tous les soirs, sauf parfois le week-end, à partir de 21h jusqu'à grand max 23h30 minuit. Je vais également en faire un demain. Je vais continuer mon petit jeu d'aventure qui est Stray, le petit jeu avec le chat. Pour ceux qui sont intéressés, il y a également dans le coin communauté un planning qui est posté tous les lundis avec les jeux qui vont être proposés. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré bien entendu Resident Evil 6. Je ne l'avais pas trop aimé celui-ci parce que les trois histoires étaient différentes. Surtout des zombies qui peuvent tirer avec une Kalachnikov. Je sais qu'il y avait aussi Ada, donc ça fait 4 histoires et non 3. Mais par contre, l'histoire avec Léon, moi j'avais plutôt bien aimé parce qu'il y avait toujours le principe avec les zombies et non comme avec Chris ou avec Sherry, le fils de Wesker, où là c'était un peu plus bourré on va dire. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré bien entendu Resident Evil 6. Ensuite, j'ai rentré également Resident Evil Révélation. Alors, comme vous pouvez le constater, il est également complet pour même pas 2 €. Donc, je suis franchement content parce que je ne l'avais pas dans ma collection Resident Evil. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, il est à CD, il y a un notice. Et en plus de ça, j'ai pas vérifié le CD, mais je pense qu'il est en excellent état. Il est comme neuf le jeu. Donc, franchement, pas du tout déçu de mon achat. Et dans celui-ci, vous incarnez Jill Valentine, où vous devez partir, on va dire, en exploration sur un bateau qui a été abandonné, et du coup découvrir ce qui s'est passé. Plutôt, on va dire, j'ai plutôt bien aimé l'histoire, même si mon préféré reste Révélation 2. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré, bien entendu, Resident Evil Révélation. Et pour terminer, j'ai également rentré Mining Club Los Angeles Complete Edition, qui est bien entendu également complet. Alors là, par contre, c'est une Xbox 360 classique, mais comme vous pouvez le voir, il est complet. Par contre, je pourrais pas vous en dire grand chose sur celui-ci parce que c'est pas mon style de jeu en particulier, mais je le découvrirai à l'occasion et peut-être dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mon avis en vous présentant d'autres jeux, bien entendu, juste à côté. En tout cas, voilà, pour les jeux de 360, on a fait le tour. Donc, je suis plutôt satisfait de ces petits achats. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bien entendu, on va partir sur les jeux de PlayStation 2. Alors, j'ai rentré 2 petits jeux PlayStation 2.
Il y en a un que je connais, l'autre je ne connais pas, mais j'ai bien kiffé la jaquette. Du coup, je sais pas pourquoi, je l'ai pris. Alors, nous avons rentré, bien entendu, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Donc, il va enfin rejoindre ses petits copains à côté. Et franchement, comme vous pouvez le voir, il est complet. CD plus notice. Celui-ci, pareil, 2 € également. Et en vrai, je ne vais pas vous cacher, je ne pourrais pas trop vous en parler parce que ça remonte à très loin quand est-ce que je l'avais fait. Mais en tout cas, ça avait été un de mes préférés. Je l'avais vraiment surkiffé avec le Budokai Tenkaichi 2. Mais dans mes souvenirs, la chose que je peux dire, je crois que c'est qu'on a un terrain beaucoup plus vague que les anciens. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de celui-ci, si vous l'avez aimé. Mais moi, en tout cas, ça a été un de mes préférés. Budokai Tenkaichi 3. Et bien sûr, pour terminer, parce que là, j'ai rentré que 2 jeux de PlayStation 2, j'ai rentré, et j'y connais rien à celui-ci, j'ai rentré Tortue Ninja, Turtle, Mutin, Melee. Donc j'ai craqué franchement sur la jaquette, je l'ai trouvé super beau. Lui par contre il m'a coûté 5 €. Et bien entendu, comme vous pouvez le voir, il est bien entendu complet, CD plus notice. Mais en vrai, je sais pas pourquoi, j'ai surkiffé. Moi j'en avais connu un qui était en version 3D sur la PS2, si je dis pas de bêtises. Mais celui-ci, quand je dis 3D, je dis pas 3D avec la lunette, bien entendu. Je dis en version 3D différemment. Mais en tout cas, c'est marqué juste derrière. Accompagne des tortues qui saccagent, fracassent et malmènent tout sur leur passage. Sur le chemin de la victoire, sans ce suprême jeu d'action à 4 joueurs. Demon, Mutant, Ninja, Turtle. Une vingtaine de personnages à incarner. Des obstacles imprévisibles à tous les coins. Mode combat au corps à corps et aventure. Donc franchement, je pense que celui-ci, je l'essayerai juste pour voir ce que ça donne. Donc je sais pas si vous me direz dans les commentaires si vous avez eu la chance de le faire, si ça a été un de vos préférés. Lequel des Tortues Ninja a vraiment été bien. Mais dans les deux cas, j'ai rentré Teenage Mutant Ninja Turtle. Voilà. Du coup, avant qu'on continue bien entendu la présentation de ces petits jeux, on va partir sur la présentation des 2 petites consoles que j'ai rentrées. Donc pour commencer, j'ai rentré bien entendu la Nintendo DS. Et surtout qu'on peut, en plus avec celle-ci, jouer au jeu de Game Boy Advance. Donc quand je l'ai acheté 5 €, elle avait un petit problème. Donc elle n'est pas excellente. Alors elle est en très bon état, mais le seul petit défaut, c'est le petit truc qui est ici. Voilà. Mais moi, ça m'a quand même intéressé parce que vu que j'ai ce petit Zelda qui est Zelda Miniscap, je vais pouvoir enfin y jouer. Donc je vais pas vous cacher, je l'ai essayé bien entendu, j'ai pris le jeu avec moi, je me suis dit sait-on jamais si je tombe sur une DS. Et comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne. Du coup, j'ai juste eu besoin de la reprogrammer, j'ai transféré à côté et hop, ici, au lieu qu'on puisse jouer en haut, on peut jouer en bas. Et vous pouvez le voir, le jeu fonctionne très bien. Donc je suis plutôt content parce que voilà, franchement pour 5 €, ça reste 5 €, mais bon, ça reste une Nintendo DS. Pardon, une Nintendo DS tout court. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré la Nintendo DS. Et bien entendu, j'ai rentré cette console là. Donc je ne l'ai pas encore testée, mais c'est la PlayStation 3, la FAT, si je ne dis pas de bêtises, qui veut dire la toute première, qui est bien entendu rétro-compatible. Donc je ne l'ai pas encore essayé, mais par contre le gars m'a dit qu'il y avait des chances qu'elle ne fonctionnait pas, qu'il n'en savait rien. Donc je l'ai quand même acheté, parce que je me suis dit, même si elle ne fonctionne pas, à la limite, elle ira dans ma collection avec les petites consoles, et ça fera, on va dire, une petite console pour les pièces ou pour la déco. Mais en tout cas, il a voulu 10 €, j'ai négocié avec lui 5 €, parce que je lui ai clairement dit que moi je ne mettais pas 10 € dans une console si je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. Et il m'a dit, au début il ne voulait pas trop, mais à fin de compte il m'a dit oui. Donc du coup, me voilà, avec la PS3 FAT. Donc je suis plutôt content, en espérant bien entendu qu'elle fonctionne. Mais à mon avis, si déjà lui-même ne savait pas si elle fonctionnait, je ne pense pas qu'elle doit fonctionner. Ensuite, maintenant qu'on a présenté ces petites consoles, j'ai rentré également, il me reste du coup un petit jeu Sega à vous présenter, un jeu 3DS et également un jeu PS4, je l'avais complètement oublié celui-là. Du coup, j'ai rentré sur la 3DS Zelda A Link Between Worlds. Et en gros, moi ce que j'avais bien aimé avec celui-ci de Zelda, c'est que vous pouvez incarner, du moins vous incarnez pas, mais on pouvait se transformer en une espèce de peinture pour passer le long des murs et également rentrer dans des espèces de brèches.
Mais moi, franchement, je l'avais vraiment bien aimé. Et en plus, je pense que je vais me prendre un plaisir de le refaire. Donc n'hésitez pas à me dire lequel de vos Zelda a été vos préférés dans les commentaires. Vous êtes les bienvenus. Moi, j'en ai aimé pas mal. Mais en vrai, je suis plutôt content. Je l'ai trouvé pour 5 € en plus. Donc, il n'y a pas la boîte, malheureusement. Mais je peux toujours trouver une boîte sur Internet. Ou également dans un magasin ou un vide-grenier pour très peu. Et je peux virer la jaquette. Et je peux imprimer une jaquette à côté. Et également, après, avoir une boîte. Ça ne restera pas la boîte d'origine, mais j'aurai toujours une boîte. Parce que je ne compte pas le revendre. Il va rester dans ma collection jusqu'à la fin des temps. Ensuite, on a rentré, bien entendu, et là par contre je suis content parce que celui-ci je l'ai rentré, alors il vient pas de vide-grenier celui-ci, je l'ai rentré dans un autre endroit, mais j'ai rentré sur Mega Drive Sonic the Underground, sorti en 1991. Et franchement, celui-ci, je l'avais vraiment bien aimé quand j'étais gamin. Comme vous pouvez le voir, il est complet. Il y a la petite notice et le petit jeu juste ici. Donc, je l'ai rentré pour 10 €. Donc j'espère que pour 10 € ça vaut le coup, parce que ça reste quand même un Sonic. C'est le tout premier Sonic qui était sorti sur la Sega Mega Drive, si je dis pas de bêtises. Après il n'y a pas grand chose à dire, parce que ça reste du Sonic. Mais ça a vraiment été un de mes préférés, que j'avais vraiment super bien aimé. Et je pense qu'à l'occasion, quand j'aurai enfin acheté un transfo pour faire fonctionner ma Sega, parce que ça n'a toujours pas été le cas, je m'amuserai à le refaire, et en plus mon fils voulait également y jouer, donc c'est cool, je vais pouvoir lui faire essayer le petit Sonic. Et le dernier jeu que j'ai rentré est sur PlayStation 4. Je ne l'ai pas essayé, je l'ai acheté également à un magasin juste après avoir acheté Sonic, autre part. J'ai acheté le Resident Evil Wish, qui veut dire le Daymar 1998. Je l'appelle Resident Evil Wish parce qu'il est sorti, bon, il est sorti il y a 1 ou 2 ans, je dirais, ou 2, 3 peut-être. Je ne l'ai pas essayé, donc je ne connais pas du tout l'histoire. Mais par contre, on m'a donné des bons avis comme des mauvais avis sur ce jeu-là. Et à ce qui paraît, on se rapproche beaucoup, on va dire, sur l'univers de Resident Evil. Moi qui est également un très grand fan des Resident Evil. Du coup, j'ai dit pourquoi pas l'acheter et vous le faire en live. Donc, je l'ai acheté pour 12,99 €, comme vous pouvez le voir. Il est malheureusement pas complet parce que les jeux PS4 font de moins en moins de notices. Il y a encore certains jeux avec des notices, mais d'autres non. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré Daymar 1998. Du coup, on arrive bien entendu à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien entendu, encore une fois, à lâcher le petit like, laisser un commentaire, à partager si vous en avez bien envie, et également à vous abonner, c'est gratuit et ça prend 2 petites secondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou bien entendu sur un de mes lives. Et je vous dis bye tout le monde.